Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Soyez les bienvenus dans l'actualité de ce samedi. Le Tour de France était en Haute-Marne avec comme village d'arrivée ce soir Colombey-les-Deux-Églises. Nous étions à quelques kilomètres de là, à Bologne, où là aussi le Tour était attendu par les spectateurs. Hier soir, le musical été a démarré en grande pompe avec Joseph Kamel, Kinvey ou encore Black M. Le début de 3 jours de festivités. Nous reviendrons sur cette première soirée dans un instant. Un week-end décidément culturel. À Bar-le-Duc, le festival Renaissance 26e édition a démarré hier. 3 jours de fête pour célébrer les arts vivants. Et à l'approche de l'été, le don du sang est plus qu'important, surtout cette année avec les Jeux Olympiques où les maisons de dons de la région parisienne ne pourront pas réaliser de collecte et où les touristes seront nombreux sur le territoire. Voilà pour les titres et à la toute fin de cette édition, nous rejoindrons Antoine Regnault depuis le Parc du Jard. Il sera en compagnie de l'artiste Aimé Simone. Ce samedi marque donc le passage en Haute-Marne de la 8e étape du Tour de France. Les coureurs ont parcouru 93 km dans le département et traversé 19 communes, dont Bologne, près de Chaumont. Pour l'occasion, la ville avait installé une fan zone juste à côté du circuit cycliste. Malgré la météo, la bonne ambiance était au rendez-vous. Clémentine Coppola et Mathis Grenier. Ils l'attendent avec impatience, la caravane du Tour de France. À Bologne, près du stade Roger Ezenbé, des centaines d'habitants se sont réunis. Tous espèrent récupérer des goodies. Pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui ? Pour l'ambiance et récupérer plein de trucs. Ça fait plaisir de voir autant de monde réuni en même temps et puis ça fait toujours une bonne ambiance, tout le monde est content d'être là avec le sourire, donc ça fait plaisir. Vous êtes venus pour la caravane ou les cyclistes ? La caravane. La caravane. Désolée pour les cyclistes, mais la caravane. Ils sont mignons, mais la caravane. Pour la 8e étape du Tour, les coureurs passent en Haute-Marne pour s'arrêter à Colombey-les-Deux-Églises. 19 communes sont traversées, alors à Bologne, on a mis le paquet. Ça se remplit de plus en plus, on a eu un petit peu plus ce matin, on a eu un petit peu peur, mais là ça se passe très très bien, les gens, c'est une belle manifestation, les gens sont heureux, ça se voit, c'est super. Pour l'occasion, une fan zone a été installée. Sculptures sur les terrains, écran géant, c'est la 4e édition de l'étape. Village producteur ou encore atelier vélo. Et je vais refaire un essai pour vous. Franchement, parce que j'ai pas peur du ridicule. Ah, vous me donnez de la force! L'idée, c'est de fédérer autour de cet événement sportif. On est très heureux d'avoir reçu bien évidemment la fan zone parce que c'est très important pour nous et surtout on a mis le paquet quand même. On a mis le paquet parce qu'on a mobilisé nos bénévoles, nos associations qui ont répondu présentes et puis surtout après on a vraiment fait des visuels aussi pour que Bologne soit vraiment mis en lumière puisque le Tour passe 2 fois à Bologne cette année, en Italie et en France et voilà, nous on voulait vraiment que ça soit marqué chez nous. Après un passage à Chaumont, Bologne ou encore Jusancourt, c'est à Colombey-les-Deux-Églises que cette 8e étape du Tour de France a pris fin. Un sprint final remporté par Biniam Girmay en 4 heures, 4 minutes et 50 secondes. Demain, l'épreuve sera 100% aux Boises avec un départ et une arrivée à 3. Le Parc du Jard de Saint-Dizier était donc bondé hier soir pour la première soirée du festival musical été. Cette 25e édition, ce rendez-vous culturel devenu incontournable a attiré dès ce vendredi des milliers de fans, tous venus pour Joseph Kamel, Kinvey, mais aussi Black M. Pendant près de 3 heures, les artistes ont assuré un show exaltant. Revivez la soirée avec Clémentine Coppola et Brigitte Maestrassi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Celui qui part, c'est la chanson que tout le monde attendait. Dès 19h, le jeune chanteur Joseph Kamel a réveillé les bragards à coups de guitare acoustique et de batterie. Il était le premier artiste à fouler la scène du musical été. Pour sa 25e édition, la programmation du festival compte une dizaine d'artistes. Comme chaque année, il y en a pour tous les goûts. Mais comment tu parles à ma sœur ? L'une des têtes d'affiche de ce premier jour, c'était bien sûr Kinvey. Le chanteur a fêté ses 15 ans de carrière avec le public de Saint-Dizier. Au programme, ses plus grands tubes, mais aussi ses titres de son nouvel album. De quoi mettre l'ambiance dès le début du concert. C'est intéressant de voir toute l'ambiance qu'il y a à Saint-Dizier et tout. Rien à dire, franchement, on a kiffé. Il y avait de l'ambiance, il y avait ce qu'il fallait. L'ambiance géniale, comme d'habitude. On peut que se régaler. Moi, je suis venu pour me divertir, être avec mes amis et pour écouter Kinvey et Black M, quoi. Kinvey, il a vraiment mis l'ambiance, mais je pense que Black M, ça va être encore mieux.
22h30. 4 notes de guitare résonnent et enflamment le public. Sur scène, Black M fait son entrée comme un showman pour interpréter Sur ma route, son tube qui cumule des millions d'écoutes. Je vais vous entendre chanter dès le début. Tout le monde fait Sur ma... L'artiste de 38 ans était très attendu par les fans. Je suis venue pour Black M et parce que son énergie, elle est incroyable et tout, même sur scène, en concert, etc. Et voilà, c'est incroyable. On veut un autre Black M, on t'aime. Un vent de nostalgie a soufflé le temps de quelques minutes sur le parc du Jard. Le chanteur a interprété ses anciens titres, mais aussi ceux de Section d'Assaut. Prochain rendez-vous, ce samedi 6 juillet. Sur scène, Aimé Simone et Slimane se succéderont de 20h à 23h. Et donc, je vous le rappelle, dans quelques instants, à la fin de ce journal, vous retrouvez Antoine Regnault en compagnie d'Aimé Simone. Mais avant cela, le festival Renaissance est de retour dans la Cité des Ducs depuis hier et jusqu'à demain. 3 jours de fête pour célébrer les arts vivants. Mais cette 26e édition promet de nombreuses nouveautés, l'occasion de partager un moment convivial et festif en famille ou entre amis dans les rues parisiennes. Manon de Fontis était sur place ce matin. Devant le marché couvert de Bar-le-Duc, une drôle de télévision déambule et attire l'attention des passants. La compagnie dromoise, Les Décatalogués, joue son spectacle TV Immonde à l'occasion du festival Renaissance. C'est l'heure de votre grand jeu. Une pièce qui tourne en dérision le 8e art. Renaissance, c'est comment on se retrouve entre Parisiens, qu'on fait des choses communes, qu'on boit un coup ensemble, qu'on va voir un spectacle, quel qu'il soit, que ce soit des arts de la rue, du cirque, tout ça, c'est pas très important en fait. Ce qui est important, c'est de voir des spectacles de qualité, quels qu'ils soient, dans la ville, de passer un temps convivial en famille. Art de la rue, du cirque ou encore concert, plus d'une 60aine de représentations diverses et variées rythment cette 26e édition. Jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas du tout de musique actuelle. Du coup, c'est un vrai choix de travail avec la Cité musicale de Metz, notamment sur la programmation de ces groupes, et avec une continuité d'ailleurs d'un travail avec la CB sur la programmation Art de la rue. L'idée, c'est de changer sans révolutionner, quoi. Le festival Renaissance se poursuit jusqu'au dimanche 7 juillet. L'année dernière, plus de 20 000 festivaliers se sont donné rendez-vous dans les rues parisiennes pour célébrer en famille ou entre amis cet événement culturel devenu emblématique. Tout autre chose à présent, à l'approche de l'été. Le don de sang est plus qu'important, surtout cette année où avec les Jeux Olympiques, les maisons de dons de la région parisienne ne pourront pas réaliser de collecte et où les touristes seront nombreux sur le territoire. Pour pallier à ce manque, les établissements français du sang doublent leur action pour récolter le plus de sang possible. Un reportage signé Brigitte Maestrassi. Ce geste paraît anodin et pourtant il peut sauver des vies. Un don aide 3 personnes. À Chaumont, les donneurs se relaient pour effectuer un prélèvement sanguin. Certains sont des habitués et pour d'autres, c'est la première fois qu'ils se mobilisent. Je connais des personnes autour de moi qui en ont eu et du coup, ça me paraissait normal de pouvoir en offrir à des personnes qui en ont besoin. Je me sens utile et sauver des vies, ça n'a pas de prix en fait. Je reçois les alertes et quand ça fait longtemps que j'ai pas donné, voilà, ça me motive un peu plus, quoi. Comme chaque année, la période de l'été est un moment crucial où les réserves sont basses. Et cette année, avec les Jeux Olympiques de Paris, les stocks doivent encore plus être alimentés au vu du nombre de personnes qui seront présentes sur le territoire. Le groupe sanguin avec la réserve la plus basse est le A négatif. On espère bien que les gens vont se mobiliser et l'expérience nous dit que les gens, à partir du moment où on leur explique que c'est vraiment important et qu'on est un petit peu en peine en ce moment, ils reviennent. Et d'ailleurs, nous, cette semaine, on a eu un sursaut de fréquentation. À Chalindré, on a vu beaucoup plus de donneurs que prévu. Donc les gens entendent bien nos messages finalement. Et ils sont toujours mobilisés, donc c'est bien. Pour attirer de nombreux donneurs, l'EFS organise des collectes événementielles avec des collations plus gourmandes comme des mignardises ou des petits fours. Les prochaines collectes auront lieu à Brevannes en Bassigny le 9 juillet et à Héronville le 16 juillet prochain. Et on prend donc à présent la direction du Parc du Jard où le musicalité se poursuit ce soir pour y retrouver Antoine Regnault. Bonsoir Antoine, tu es en compagnie d'Aimé Simone.
Et ce soir, toujours ici, donc, au Festival Musicalité, ce deuxième soir de concert pour cette 25e édition du festival. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous êtes ce soir sur la scène du Festival Musicalité. Vous partagez cette scène avec Slimane ce soir. C'est la première fois que vous partagez la scène avec lui? Non, on avait partagé la scène aux arènes de Nîmes pour la chanson de l'année en 2023. Est-ce que c'est un public du coup qui vient ce soir, qui vous attend tous les deux, qui écoute le même style musique? Je sais pas trop, mais je pense qu'ils écoutent, que c'est des amoureux de musique dans tous les cas et que c'est des gens qui aiment les chansons bien ficelées, les mélodies et les chanteurs qui ont une voix un peu qui porte. On s'invite ce soir avec vous, du coup, ce soir vous faites ici finalement un mix de vos 2 premiers albums, un 3e en préparation. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ouais, on peut en parler, ouais. Je suis en train de le terminer là. Je l'aurai fini moi fin juillet je pense, et puis il y aura un single qui sortira je pense fin septembre ou début octobre, et l'album sortira premier trimestre 2025. Ça prend du temps. Un album que vous écrivez seul? Que j'ai compose et que j'écris avec ma compagne Sonia Fix, qui est américaine, avec qui je vis depuis 7 ans, avec qui j'ai un enfant, et voilà, on fait tout seul, de l'écriture à la production, au mix, au mastering. C'est important pour nous de donner aux gens une musique qui vient vraiment de nous, de notre patte, sans qu'il y ait trop d'intermédiaires. Voilà. C'est un lien qui est hyper important, ce lien familial. Vous le dites parfois, vous le dites souvent dans une interview, même dans vos musiques. C'est un lien qui est important. Je crois ce soir, sans dire trop, que c'est un lien qui va se voir encore plus. Qui va se concrétiser sur scène. Est-ce que finalement aujourd'hui, c'est la première fois que vous venez ici en Haute-Marne sur ce festival, un public de festival, c'est un public que vous avez l'habitude aujourd'hui, ou est-ce que c'est un public que vous voulez convaincre encore plus? Je monte pas sur scène pour convaincre. Je viens pour partager des émotions, un univers, et les gens, je leur force pas à aimer cette musique, mais j'essaie de leur offrir une expérience qu'ils n'oublieront pas. Et le public de festival, il varie en fonction du festival. Vraiment, ça change. J'ai plutôt l'habitude, parce que ça fait un moment maintenant que je tourne et que je fais des dates en festival. Mais parfois, on a des surprises. Ouais. Comment vous espérez, du coup, pas les convaincre, mais finalement les emmener avec vous tout de même dans votre univers? Comment est-ce qu'on peut attendre quelques surprises? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dévoiler? Alors, déjà, j'ai une scénographie qui est très minimale. J'ai quasiment rien sur scène, juste beaucoup de fumée et des strobes, des lumières. Ça me rappelle un peu les clubs de Berlin. Et en fait, l'idée d'être minimal dans la scénographie, ça permet de mettre en avant la performance et surtout l'émotion des choses. C'est comme dans la production, j'aime pas trop mettre trop d'éléments, des centaines de violons et tout ça. J'aime bien garder les choses simples pour qu'elles puissent prendre plus de place. Et finalement, j'ai l'impression que c'est là qu'on peut ressentir le plus d'émotion. Vous venez parler un peu des États-Unis, du coup, avec votre compagne, là, Berlin, l'Allemagne, finalement. C'est aussi ces 2 territoires-là et la France qui vous a pas mal inspiré dans votre vie? Je pense que oui, les voyages d'une manière générale et le fait d'être confronté à des cultures différentes, ça m'a vachement inspiré. Et en Allemagne, ce qui m'a vraiment inspiré, c'était toute cette scène de musique électronique, les clubs, les communautés qui existent justement, qui font partie de cette vie de nuit. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup appris. Notamment comment faire danser les gens, qu'est-ce qu'un drop, qu'est-ce qui fait en sorte que... Comment les gens réagissent à la musique. Et c'est comme ça aussi que vous écrivez finalement un peu votre tracklist de vos concerts. J'essaie, en fonction de l'univers, de l'ambiance sur lequel vous voulez amener chaque musique l'une après l'autre. C'est ça, j'essaie d'avoir quelque chose de très varié, des chansons qui sont très douces et émotionnelles, et des chansons qui sont très fortes et presque violentes et galvanisantes. Ce qui fait que finalement, je peux dire, c'est pas plan-plan, on passe par différentes émotions. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Bon spectacle ce soir sur la scène du Festival Musicalité à 20h. Let's go. Slimane nous suivra juste après. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo et l'agenda de demain. Très bonne soirée.